Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. Alors, c'est à nous les scorpions pour votre guidance donc du mois d'août. Pardon. Alors, nous allons commencer par le point de guérison, le point de transformation de la période. Alors, c'est intéressant. Ok, alors nous avons ici donc, la jalousie et le temple. Alors, au-delà du sentiment de jalousie que peut-être certains ressentent en eux, la jalousie, c'est une conséquence un petit peu finalement d'un manque de confiance, d'une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien et du coup de subir un rejet ou un abandon. Et avec cette idée avec ce temple qui vous indique, qui vous invite à vous connecter au monde céleste. Ici, le monde céleste, c'est vous, en fait. Et c'est parvenir à retrouver votre divinité absolue. Et la certitude, en quelque sorte, d'avoir la valeur que vous avez. Donc l'invitation, c'est bien c'est dépasser cette peur de ne pas être assez bien ou de ne pas mériter, qui est parfois tout à fait enfouie, qui est là aussi conséquence de multiples choses, et de la retrouver en vous, sans nécessairement la chercher à l'extérieur, mais quand je dis ne pas la rechercher à l'extérieur, c'est-à-dire ne pas chercher la validation dans le regard de l'autre, mais la trouver à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où il y a cette connexion, en fait, parfaite qui s'établit en vous,
il y a la dissolution de cette peur, qu'elle soit rejet ou abandon, et certitude en fait que ce qui est pour vous va se trouver sur votre chemin. Alors, nous allons voir l'appel de la période. Ouais. C'est plus ou moins la même chose. Donc, nous avons la spirale et nous avons la maison 12. Et la spirale, c'est celle qui vous appelle à vous délester de votre ancienne forme, à enlever aussi la coquille ou la carapace que vous aviez pu mettre pour cacher ce que vous étiez. C'est quelque chose qui appelle à vraiment se libérer complètement d'un ancien paradigme qui pouvait être sclérosant. Et vous avez déjà sorti la spirale, je crois, dans une guidance précédente. Et c'est normal parce qu'en fait, la transformation s'effectue par cycle. Et ici, le passage obligé, en fait, va être cette connexion profonde à vous-même et à votre conscience supérieure, à votre, comme je disais tout à l'heure, à votre divinité intérieure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'extérieur, c'est celle qui est réellement à l'intérieur de vous. Et vous voyez, je crois que j'ai déjà sorti cette association, je ne sais pas si c'était avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Vous remarquerez que le dessin de la maison 12, c'est un escargot en quelque sorte, c'est aussi une spirale. D'accord? Donc, il y a quelque chose à réellement transmuter. Et en fait, la lumière, ici, on le voit, finalement, la lumière, elle sort d'ici, c'est qu'en fait, elle se trouve à l'intérieur. Et c'est à vous d'aller la chercher parce que vous allez trouver en fait des choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Ça va vous permettre de totalement vous affranchir et vous libérer de cette vieille peau. Voilà. Je le dis souvent, ça. Alors, je ne sais pas, peut-être pas avec vous, mais voilà, c'est la mue. C'est la mue. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de... alors, encore plus fort. Bien entendu, ça va dépendre de chacun et de là où vous vous situez finalement sur votre cheminement. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment, quelle que soit votre avancée, il y a une phase importante ici qui se déroule. Incroyable. Alors, le défi de la période, c'est ça. La mutation avant la réalisation. On est vraiment... c'est clair. Hein, bon, je vous parlais de muter, mutation. On parle bien de transformation ici. Et alors, il y a des choses qui vont effectivement vous appeler à une forme de circonspection et de prudence, mais c'est aussi l'introspection. Et la plongée finalement dans ce qui peut être encore bloquant et sclérosant en vous, tout ce qui bloque, finalement, tout ce qui empêche votre réalisation et qui vous empêche d'accéder totalement à votre inspiration profonde et à votre conscience supérieure. Et c'est quelque chose aussi qui vous met en garde contre la précipitation. Les choses sont en cours pour vous. Hein, elles sont en cours. Et peut-être que vous êtes à un moment où vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Ne cherchez pas à les accélérer. Parce qu'il y a effectivement
quelque chose encore qu'il vous reste à acquérir. Et cette phase ici, elle est importante. Et elle va vous apprendre aussi à mieux canaliser, à mieux gérer votre énergie. Voilà. Donc, modération, prudence, circonspection, introspection. Mais voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce qu'en reposant la carte, je viens de le voir. Voilà, ce temple porte le numéro 18. La maison 12 porte le numéro 36. Donc, c'est le double. Et on est dans du 9, là encore. Donc, fin de cycle pour arriver à l'accomplissement. Donc, on est obligé de passer, il y a un sas. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez dans ce sas. Ouais. Et donc, ce qu'apporte la période, le 7 de rose, là aussi, je crois que cette carte, vous l'avez déjà eue, mais vous passez, c'est encore une nouvelle étape qui vous amène encore plus loin que ce que vous aviez programmé. Donc, le voyage, qui peut être aussi bien un voyage physique qu'un voyage vers un nouvel horizon intérieur et aussi dans le cadre de ce que vous cherchez à accomplir, de ce que vous cherchez à mettre en place. Ouais. Et donc, nous sortons cette carte de l'entrepreneur. Donc, on vous encourage à persévérer dans votre voie, mais vous avez besoin de passer par cette espèce de mue importante. Gardez votre flamme, c'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous mène, et en fait, c'est même plus que ça, parce qu'en fait, il faut aller chercher en profondeur. Il manque quelque chose à l'heure actuelle qu'il vous faut aller chercher. Et ce qu'elle nous dit aussi, cette carte, c'est que c'est important de ne pas perdre de vue ce qui vous motive aussi. Hein, voilà. L'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Okay. Alors, par le passé, il y a eu quelque chose qui a qui est venu chambouler la situation. Alors, on va voir parce que c'est pas nécessairement ce qui vient ici, en fait, c'est effectivement quelque chose qui est passé et qui va impacter le présent d'une façon ou d'une autre, en lien avec ça. Donc, c'est pas forcément, peut-être que vous pouvez ne pas le voir là, maintenant, aujourd'hui. Et n'oubliez pas encore que il peut y avoir des parties qui ne vous parlent absolument pas, et c'est normal, hein, puisque vous n'êtes pas tous au même niveau, vous n'êtes pas tous sur le même cheminement, etc. Donc, soyez encore attentifs et surtout faites bon usage de votre discernement. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient là, autour de ça? Ok. Donc, des déceptions. Donc, il y a une situation peut-être par le passé où vous aviez été déçu, quelque chose auquel vous vous attendiez et finalement, ça s'est passé de façon contraire. Et là, on a ça de nouveau. Alors, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, ça peut l'être. Ça peut être dans ce que vous avez entrepris, ça peut être dans une activité, ça peut être dans votre vie quotidienne. C'est quelque chose qui est important. Ce que ça dit aussi, c'est que du coup, si on a ça, c'est qu'il y a un lien aussi avec peut-être la confiance que vous vous accordez
et la valeur que vous vous accordez. Parce que si vous doutez trop de vous, en fait, vous allez provoquer ça. 5 de denier, 3 d'épée, donc c'est des déceptions, voire des coups bas, voire un petit mélange de tout. Alors, pour certains et certaines, c'est une situation qui est en lien avec votre vie affective, mais qui est tellement importante que ça impacte, en fait, votre quotidien. Oui. Et alors, c'est intéressant parce qu'on sort la carte de l'élément feu, le désir. Et ce que ça dit ici, c'est qu'il est possible, parce que, vous voyez, on a le même, sur le message et le conseil. Donc, c'est à vous aussi, peut-être que vous, par crainte, il est possible que vous poursuiviez, il y a un truc, non, comme poursuivre plusieurs lièvres à la fois, ou quelque chose comme ça. Alors, bien entendu, c'est important de prendre des risques qui restent mesurés, mais clairement ici, il y a une part, en fait, où vous vous écartez de ce qui vous appelle réellement. Il peut y avoir aussi une mise en garde pour certains et certaines d'entre vous à soyez vigilants à canaliser vos sens. Ne vous laissez pas emporter par une passion irraisonnée. C'est un message juste pour certains et certaines, c'est absolument pas global. Ici, je vois vraiment vous voyez, par exemple, imaginez, vous êtes en train de vous lancer professionnellement et comme bon, vous ne savez pas si ce que vous désirez réellement faire, ce qui vous passionne le plus, peut fonctionner, vous faites quelque chose qui vous sert de pis-aller. Ça va, à un moment donné, ça va coincer. Et c'est important de donner la part haute à ce qui vous anime réellement. Ok. Alors ici, on me parle on sort l'axe de guérison ou le levier de transformation, c'est la lignée, le transgénérationnel. Donc, on peut y voir peut-être l'impact encore de certaines croyances limitantes, de certains blocages qui sont générés par exemple, les attentes qu'on a pu avoir pour vous, dans la famille. Les choses que vous vous êtes imposées parce que c'était comme ça, ou ça devait être comme ça. Et ça peut être aussi du coup ce qui vous bloque, parce qu'en fait, vous vous empêchez à la fois d'aller vers votre cœur, vers ce qui vous anime, vers ce que vous désirez, et à la fois, vous êtes en colère contre ça. Ou bien, vous avancez, mais en même temps, il y a ces choses anciennes qui viennent vous travailler, comme des peurs. Par exemple, je vais citer un exemple basique. Bon, le métier d'artiste. Je prends ça comme exemple parce que c'est plus facile. Artiste au sens large. Et je généralise. Pour des personnes qui avaient pu avoir des envies de s'orienter vers telle ou telle activité artistique, la famille, par exemple, pouvait dire « Ah mais non, mais de toute façon,
tu vas finir à la rue, ou c'est pas un moyen de gagner sa vie, ou enfin, voilà, des choses comme ça. Et quelqu'un a pu, par exemple, décider, bon, malgré tout, j'y vais, je fais ce que je veux faire, mais en gardant la crainte, la croyance qu'en fait, programmée en lui ou en elle, que c'était destiné à la misère. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la misère arrive. Donc, il y a un travail de déprogrammation ici à faire, et en tout cas un nettoyage à opérer autour de ça. Alors, j'espère que vous allez pouvoir l'adapter autour de vous, hein, enfin, à votre situation. Bon, et c'est magnifique parce que vous voyez, certainement que vous allez y parvenir, puisque sur le futur, nous avons l'architecte, l'as de clé, qui permet de réellement se consacrer à son œuvre, que vous soyez artiste ou pas, hein, c'est pas la question, à ce feu qui vous anime. Voilà. Et on a comme conseil supplémentaire la carte écoutez, qui vous parle aussi de l'écoute de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure. Ça peut être aussi tout simplement des méditations qui vont vous aider peut-être à dépasser certaines croyances limitantes. Vous allez peut-être aussi écouter les conseils de quelqu'un ou avoir des communications importantes autour de cette situation. Alors, bien entendu, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus général qui se passe en ce moment, hein, dans votre vie, et qui impacte votre vie et qui fait réveiller toutes ces choses. Mais ce qui est clair, c'est que vous avez cette opportunité de vous débarrasser d'un vieux schéma qui était traîné à travers les générations, ou en tout cas que vous portiez comme un fardeau. Le financier. Ok. Alors, il y a quelque chose que vous aviez pu attendre et qui est resté comme enfermé, qui n'a pas avancé. Alors, pour certains et certaines, ça peut être en lien avec quelque chose de médical. Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui était caché ou auquel on ne s'attendait pas. Et là, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que nous sortons la reine de coupe et l'impératrice. Je vais principalement, enfin non, pas principalement, mais je vais aller sur les deux. Ce que je vois, ça c'est ce qu'apporte la période, ce qui vient en fait. Il y a, avec cette impératrice, de l'abondance. Ok, on a de l'abondance, c'est fécond, c'est fertile. Et la reine de coupe apporte la capacité à recevoir, que vous soyez homme ou femme. Quelque chose qui a pu être bloqué aussi par le passé par ce manque de valeur que vous vous accordiez. Pour certains et certaines, il peut y avoir un don, un legs, un cadeau matériel qui vient d'une femme. Ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons à suivre l'élément feu, l'élément air. Puisqu'ici, nous avons l'élément air qui nous parle de communication. Donc, il peut y avoir des échanges et des transactions qui se font sur des questions financières. Mais c'est aussi la carte de ce que l'on manifeste. Hein. Le pouvoir de l'air qui est qui permet de créer
ce que l'on rêve, ce que l'on désire, ce que l'on imagine. Et puis l'air stimule le feu. Et je trouve que ça peut être assez intéressant du coup ici. Alors, il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont avoir eu un problème, effectivement, en raison du feu. Je viens de voir ça. Bon, on est dans une période qui peut être propice, malheureusement, aux dégâts occasionnés par le feu. Mais bon, ça peut paraître difficile à dire aujourd'hui ou à penser. Ce que vous allez reconstruire sera mieux. Voilà. Vous voyez, alors, on sent l'akasha qui vous permet d'accueillir en fait toutes vos vies, mais aussi d'écrire ce que vous désirez voir arriver par la suite. Je viens de vous parler de ce que vous étiez capable de manifester. Et il y a un nouveau chemin qui se dessine où en fait vous allez générer la réalité matérielle, la réalité financière que vous désirez. Parce que vous allez réussir justement à transmuter le manque et la perte en autre chose. Ouais. Et nous avons bien donc le 3 de parchemin qui parle d'ajuster sa trajectoire. Ici, en fait, vous rapproche de votre destination. On a cette idée, il est possible que certains et certaines d'entre vous soient amenés à changer de lieu. Et vous avez vu, on a l'arc-en-ciel. Donc, et là, la façon dont les choses apparaissent, si vous avez pu connaître des difficultés matérielles par le passé, elles n'apparaissent même pas ici. Bon, à part là, on a ce gros couac, mais il y a quelque chose qui est transformé. Ouais. Alors, l'eau, c'est quelque chose qui est important. Et c'est important parce que de toute façon, on a aussi cette idée de plonger, d'aller dans les profondeurs. Donc, vous allez trouver de l'inspiration en vous et des réponses. Vous allez être surpris et surprise. Mais il peut y avoir néanmoins, avec ces voyages, ajuster la trajectoire où nous avons encore un bateau. Excusez-moi, vous êtes ma première parole de la journée, donc c'est un petit peu difficile. Et l'océan, l'eau peut jouer un rôle important. Donc peut-être que vous gagneriez à vous rapprocher d'une source d'eau. Le relationnel. Ok. Alors, on voit beaucoup d'échanges, de communication, de démarches peut-être aussi pour certains, des déplacements. Avec Mercure, on peut y voir aussi des échanges avec, si vous avez des frères et sœurs, avec la fratrie, mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, des discussions pour opérer un changement ou autour de certaines démarches. On va voir ce que c'est. Ouais. Intéressant. Donc nous avons ici le 3 de denier et l'amoureux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une possibilité de collaboration avec quelqu'un, oui, forcément. Il y a aussi des relations qui peuvent vous aider dans ce que vous cherchez à mettre en place. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un travail autour de la guérison, avec ce caducée ici, mais pas nécessairement.
Mais là, c'est un petit peu comme si vous exposiez vos talents, vos connaissances, ce que vous savez faire à l'extérieur de vous. Alors, ça sort dans les relations, mais il y a des décisions à prendre autour de ça. Vous pouvez aussi être amené à faire une rencontre amoureuse dans le cadre d'une activité. Ouais. Mais ce que je vois surtout, nous avons la carte du Verseau, il y a comme un renouveau dans vos relations, des choses qui vont être des personnes, qui vont être stimulantes, qui vont être peut-être originales, différentes, et qui vont vous permettre aussi à vous, finalement, d'exprimer certaines parts de vous que vous pouviez ne pas avoir osé exprimer par le passé. Oui. Et du coup, ce qui est merveilleux, c'est que finalement, avec tout ça, nous avons donc la carte du féminin sacré qui surtout vous invite en fait à reprendre votre place, à prendre votre place. Celle que vous ne vous étiez pas accordée parce que vous pensiez que vous ne la méritiez pas. Et vous allez en fait aussi comprendre que peut-être que c'est par peur en fait que vous aviez évité ce qui pouvait vous propulser le mieux. Oui, incroyable. On a vraiment quelque chose d'extrêmement riche. Nous avons le 6 de clés. Donc, il y a quelque chose de très constructif dans ces relations. Alors, ça peut être aussi un projet familial, ça peut être un projet amical. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous nourrir. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous allez, grâce à certaines relations, pour certains et certaines, obtenir des appuis nouveaux, des opportunités et des possibilités, encore une fois, de montrer ce que vous faites, d'exposer, de vous faire connaître. Alors ça peut être aussi par tout ce qui est technologique, par les réseaux sociaux, avec le Verseau, pardon. En tout cas, il y a un rayonnement qui se fait vers l'extérieur. Oui. Et nous avons ici la récompense, se récompenser. Et ça vous dit, en quelque sorte, déjà de ne pas vous punir en vous imposant des relations qui ne vous conviennent pas. Là, vous allez réellement trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez vous autoriser à être avec des personnes aussi qui vous inspirent, mais que vous inspirez également, contrairement à ce que vous avez pu penser par le passé. L'inattendu, la surprise. Ouh, ok. Alors, nous avons la trahison et l'inconstance. Donc ça, ce sont les choses du passé, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, écho avec ceci, hein, avec ce 5 de denier et ce 3 d'épée. Donc on a bien quelque chose du passé qui revient à la surface, ne serait-ce que pour l'occasion de le guérir. Quelque chose où vous avez été trahi, où on vous a peut-être fait aussi des promesses, des situations où vous avez pu être volé, escroqué, abusé, trahi dans votre dans ce que vous aviez de plus cher, et c'est quelque chose qui vous a affecté émotionnellement. Et
Alors, c'est intéressant parce que je crois avoir déjà vu ça. Nous avons le 4 d'épée et le valet d'épée. Donc, il y a quelque chose qui apporte la guérison. C'est comme si, en fait, vous gardiez encore une blessure autour de ça. On peut y voir aussi cette part négative, cette crainte que nous avions dans la guérison. Parce qu'on a la guérison. On a la guérison. Il y a une décision importante aussi qui peut être prise et qui permet de trancher sur une situation. Et en fait, c'est un petit peu comme si, alors ça sera le cas, pas pour tout le monde, mais il va y avoir une situation où vous allez frôler, peut-être, le risque de renouveler ce schéma. Mais vous n'allez pas le faire. Parce que vous avez compris. Et du coup, paf, on tranche. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est en lien avec, on a la carte du taureau, avec avec vos acquis, avec ce qui vous revient. Peut-être que certains ont pu être volés. Et là, il y a quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, qui vous rend ce qui vous a été pris. Ouais. Et on vous rappelle, encore une fois, que ce qui compte, c'est d'écouter votre cœur. Nous avons le tambour. Et que plus vous vous éloignez de comportements ou de schémas qui ne vous parlent pas, plus vous vous écoutez et plus vous parvenez à matérialiser ce que vous désirez. Voilà. Et c'est magnifique parce que nous arrivons à la naissance. Donc la naissance, c'est l'aboutissement en fait de cette plongée transformatrice. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être assez fortes, je pense, au cours de ce mois d'août pour vous. Et qui vont totalement, qui vont vous permettre de laisser totalement derrière vous tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Là, vous allez vraiment émerger comme quelqu'un de nouveau. Et votre projet aussi va s'affiner. Et vous allez du coup donner vie à quelque chose qui va être bien plus proche de votre rêve ultime que ça n'aurait été si vous n'étiez pas passé par cette transformation. Ouais. Alors, on a aussi un travail qui peut s'opérer autour des relations. Donc, il y a la relation à vous-même, hein, bien entendu. Comme je vous ai dit, se rapprocher de votre propre divinité va être indispensable. Et il n'y a qu'à travers ça, en fait, que vous allez pouvoir sortir de ce qui a pu être une trahison affective également. D'un schéma qui a pu être répété autour de ça. Voilà, pour vous, eh bien, je vous souhaite un joli mois d'août, les scorpions, et je vous dis à très bientôt.